Noël, c'est avant tout pour les chrétiens, une fête essentielle du calendrier, illustration dans la cathédrale de Rennes. Forme du suspense pour les amateurs de carquefou, le tirage au sort cet après-midi leur a été favorable. C'est à domicile qu'ils rencontreront pour les quarts de finale de la Coupe de France le PSG. Les réactions dans ce journal de joueurs de l'équipe. Et puis enfin, nous terminerons avec la poésie des œuvres du peintre de l'abstraction, le nord-finistérien François Dilater. Le musée des Beaux-Arts de Brest lui consacre une grande rétrospective jusqu'à la mi-juin. Pâques pour les chrétiens, c'est avec Noël le moment le plus important de l'année. À l'issue de la semaine sainte, après la veillée pascale, c'est la grande fête de la résurrection du Christ, fête de l'espérance, mais aussi de la paix. C'est le message qu'a souhaité transmettre aux fidèles l'archevêque de Rennes ce matin à la cathédrale. Julianne Paruto, Lionel Bonis y était. L'Alléluia qui ouvre la messe, c'est l'un des symboles de Pâques. Ce dimanche, dans la cathédrale Saint-Pierre de Rennes, une foule de fidèles s'est massée pour célébrer la fête la plus importante des chrétiens, celle qui commémore la résurrection du Christ. Pâques, fête d'espérance, synonyme aussi de baptême pour les croyants. Allez, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le chemin de la foi. On va essayer avec le parrain, la marraine, d'accompagner sur ce chemin. C'est la foi. Cette célébration, c'est aussi l'occasion pour l'Église catholique de rappeler sa mission. La fête de Pâques intervient cette année dans un contexte particulier, marqué par le retour d'un débat national autour du rôle des religions et de la laïcité. À l'image du pape Benoît XVI, l'archevêque de Rennes a placé ce jour saint sous le signe de la paix et la tolérance. L'Église cesse de dire l'importance du dialogue, l'importance de la liberté religieuse. Il ne peut pas y avoir la paix s'il n'y a pas la liberté religieuse. Si quelqu'un ne peut pas vivre librement sa religion, il ne sera jamais en paix et ça créera des violences. On a vu au Tibet, la violence est engendrée par l'absence de liberté religieuse. Au final, près de 2 heures de cérémonie concluent naturellement par le traditionnel retour des cloches.